Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale du lycée français international du Bahreïn. Je voudrais remercier l'établissement qui était avant nous. Alors aujourd'hui, mes chers auditeurs, on se retrouve pour parler d'un sujet passionnant proposé par l'AFE. Cultiver sa créativité et sa pensée critique à l'ère de l'intelligence artificielle. Exactement. Et pour ça, on va mettre en route nos cerveaux, échanger des idées, réfléchir et même peut-être nous surprendre nous-mêmes. Moi, c'est Juliane Mignot, élève de terminale, et je suis ravie de partager cette émission avec vous. Alors, chers auditeurs, préparez-vous. On va parler créativité, d'imagination et des émotions. Et un peu de folie humaine. Parce que l'IA ne pourra jamais ressentir ça. Et alors d'ailleurs, Talia, selon toi, c'est quoi la créativité? Je pense, pour moi, la créativité, c'est une étincelle qu'aucune machine ne peut copier. C'est ce moment où une idée naît un peu folle, un peu magique et qui devient humaine. Intéressant. Bon, on va passer au programme maintenant. Interviews, débats et des chroniques qui vont vraiment vous surprendre. Alors, bienvenue dans la web radio du LAPB. Votre voix, votre choix, en un clic à chaque fois. C'est parti. Et maintenant, place à un moment très spécial parce que notre émission, c'est aussi un voyage à travers la culture et la francophonie. Exactement. Et aujourd'hui, c'est Melek Salitur qui va nous amener à la découverte d'un pays qu'on connaît bien, mais qu'on va voir autrement aujourd'hui. Alors, c'est à toi, Melek. Alors bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Melek Salic. Et aujourd'hui, je pense que vous l'avez deviné, mais je vous parle en français. Cette langue est la raison pour laquelle nous sommes réunis dans notre merveilleux lycée. Le lycée MLF de Bahreïn. Mais quel est ce pays? Petit, mais aux ressources précieuses, loin de la France, mais qui néanmoins transporte sa culture à travers sa communauté de francophones. Ce pays, c'est le Bahreïn. Le Bahreïn, petit archipel du golfe Persique, possède une histoire ancienne et une culture riche. Son nom signifie les deux mers, en référence à la coexistence de sources d'eau douce et salée. La culture bahreïnienne reflète un mélange d'influences arabes, persanes, indiennes et africaines. La perle naturelle fut longtemps au cœur de son économie et de son identité. Aujourd'hui encore, la musique traditionnelle fidjéri, la danse Ajdan et les contes oraux témoignent de cet héritage maritime. Le ramadan, l'hospitalité et la solidarité familiale occupent une place importante dans la vie quotidienne. Bahreïn fut le premier pays du Golfe à découvrir le pétrole en 1932. Mais il a depuis diversifié son économie. Aujourd'hui, le pays mise sur les services financiers, le tourisme et les technologies. Manama, sa capitale, est un centre bancaire reconnu au Moyen-Orient. Malgré une taille modeste et des ressources limitées comparées à ses voisins, Bahreïn reste un pays ouvert, dynamique et modernisé, cherchant à concilier tradition et développement. Merci beaucoup, Melek, pour ce magnifique voyage à travers l'histoire et la culture de Bahreïn. Et on va maintenant continuer avec notre émission. Maintenant, on va parler d'un instrument. Sans cordes, sans touche et sans souffle. Et vous l'avez deviné, on va parler de l'intelligence artificielle dans la musique. C'est vrai. Maintenant, on accueille Yara Kassir qui va nous montrer comment la technologie peut transformer le monde musical sans pour autant voler la place des artistes. Bonjour Stadia. Aujourd'hui, je vous parle d'un nouvel instrument qui n'a pas de cordes, l'IA. On l'a déjà entendu partout. L'IA peut écrire des paroles, imiter de voix célèbres, mais ce n'est pas que du buzz. En 2023, les Beatles ont sorti Now and Then grâce à l'IA. La technologie a isolé et nettoyé une vieille piste vocale de John Lennon pour terminer une chanson laissée inachevée. Résultat, un morceau historique remis à la vie sans remplacer l'artiste. L'IA sert aussi d'outil créatif. La musicienne Holly Herndon utilise l'IA pour transformer sa voix en chorale numérique. Évidemment, il y a des débats. Par exemple, David Guetta a testé un filtre d'IA qui imitait la voix d'Eminem. Il a dit lui-même, c'est impressionnant, mais je ne sortirai jamais ça commercialement. La question est claire. Qui possède la voix? L'IA ne vient pas remplacer la créativité humaine, mais elle change la façon de créer. Elle peut aider, inspirer ou inquiéter. Comme la guitare électrique ou les logiciels de production autrefois, c'est une nouvelle étape. Alors l'IA, ennemi du talent ou nouvel instrument du futur? Une chose est sûre, la musique évolue. Et le public devra apprendre à reconnaître non seulement ce qu'on écoute, mais aussi qui l'a vraiment créé. Coucou Yara, c'est vrai que c'était
passionnant de découvrir comment l'intelligence artificielle peut redonner vie à la voix d'un artiste ou même créer de nouvelles mélodies. Alors, comme l'avait dit Yara, elle crée des œuvres. Alors, Juliane, tu crois l'intelligence artificielle peut être créative? Bien sûr, regarde, elle écrit, elle peint, elle compose. Oui, mais elle ne ressent rien. Et alors, peut-être que créer, c'est juste combiner les idées au final. Non, créer, c'est inventer. Ce qui n'existe pas encore. C'est oser, c'est tromper. C'est ça, créer. C'est vrai, tu marques un point. Et on va maintenant s'atteler à un mini débat que j'animerai en se basant sur le thème proposé par la EFE cette année, c'est-à-dire la créativité et la pensée critique dans l'ère de l'IA. Plusieurs études indiquent que l'utilisation d'outils d'IA peut améliorer les capacités de pensée critique dans des contextes spécifiques. Par exemple, en cours de littérature, elle peut nous aider à comprendre les textes. Et de plus, il ne faut pas oublier que l'IA excelle aussi dans la génération de questions stimulantes, du contre-argument et de sujets de débat, ce qui nous incite à une analyse plus approfondie des sujets abordés. Alors, chère famille de la web radio, qu'en pensez-vous? Depuis l'émergence de l'IA et la première fois que vous l'avez utilisée, trouvez-vous que cela a permis d'affiner votre pensée critique? Et ne pensez-vous pas que l'on en devient parfois trop dépendant? Je trouve que l'IA permet d'affiner nos pensées critiques, mais dans une certaine mesure. Par exemple, moi, l'IA, elle m'a aidé à mieux analyser et structurer mes idées. Et par exemple, elle me donne surtout plusieurs points de vue pour enrichir ma pensée critique. Et je vais reprendre ton exemple, Julienne. Par exemple, l'IA ou ChatGPT, elle va me donner plusieurs interprétations d'un même texte et cela m'oblige à juger, à choisir laquelle je pense est plus pertinente. C'est un super outil, un très bon guide, mais je suis certaine qu'en tant qu'élève, on devient trop lourd. Je suis d'accord avec Angela sur le dernier point, sur la dépendance de l'IA. Alors oui, l'IA, c'est un outil qui peut être très utile pour nous aider, que ce soit pour l'éducation, notre phototage, artistique, etc. Mais j'ai l'impression que plus on l'utilise, plus on va continuer à l'utiliser. Et du coup, je pense que on devient vraiment trop dépendant de l'IA et ça va nous empêcher à faire des trucs par nous-mêmes, en fait. D'accord, donc si je retire rien, c'est vrai qu'il y aurait peut-être une nuance à avoir dans notre utilisation de l'IA et surtout ne pas oublier un petit peu le côté humain qu'on peut rajouter dans certaines interprétations ou certaines pensées. Alors maintenant, auprès de l'IA, lorsqu'on aborde la créativité, nous avons un rôle actif de créateur, capable de prendre du recul, de choisir et de transformer, voire même de modifier et d'affiner ce que fait l'IA. En conclusion, l'IA peut nous inspirer avec ses sources infinies d'art. Alors de nouveau, qu'en pensez-vous, chers camarades? Avez-vous déjà utilisé l'IA pour chercher de l'inspiration en art, en musique et dans tout autre domaine créatif? Et encore une fois, pensez-vous que cela est un aspect positif de l'IA ou plutôt que cela va altérer notre créativité au fur et à mesure des années? Alors moi, non, j'ai jamais utilisé l'IA pour m'aider dans un domaine créatif parce que je suis contre l'IA dans les domaines créatifs. Je pense que l'IA dans les domaines créatifs, justement, commence à voler de plus en plus de travaux en général. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui dessinent et eux, à chaque fois, ils sont contre. Ils pensent que l'IA fait baisser la valeur des dessins qu'on fait, de la musique ou de ce qu'on crée par nous-mêmes. Que on peut juste la refaire avec une IA, que c'est facile, que c'est accessible. Alors que apprendre à composer une mélodie, apprendre à dessiner, apprendre à faire quoi que ce soit, ça prend du temps et ça a beaucoup de valeur. L'IA peut être considérée comme une aide au lieu d'une source d'un rendu, que l'IA fasse tout pour toi. Je suis quand même assez... Alors, je suis d'accord avec Nélette. Je trouve que l'utilisation de l'IA pour les arts ou la créativité n'est pas vraiment la meilleure option. Je trouve que l'IA ne devrait pas créer des choses comme ça pour nous. Mais je trouve quand même qu'on peut utiliser l'IA en tant qu'aide et pour stimuler notre créativité.
Très bien, merci à tous. On va arriver à la fin de ce petit débat. Merci pour votre contribution parce que c'est vrai que ça rend toujours les débats très enrichissants et c'est toujours intéressant aussi de connaître les avis de chacun pour justement alimenter notre pensée critique. J'espère qu'il vous aura plu, à vous chers auditeurs, et on va maintenant enchaîner avec le reste de notre émission. C'est parti. Et oui, Juliane, on a adoré, t'inquiète pas. Merci à notre famille de la radio pour vos avis et vos réflexions. Ce débat était vraiment riche et vivant et sincère. Merci à vous. Après ce débat, c'est bien de passer à une chronique inutile, mais tellement fascinante. Et oui, c'est la chronique inutile, mais fascinante avec Green. Bonjour Tania, bonjour Julienne et bonjour à tous et bienvenue dans une minute inutile mais fascinante avec Rim. Avez-vous déjà entendu une note qui vous fait frissonner, puis quand vous vérifiez les paroles, votre cerveau fait un salto arrière? La musique a ce pouvoir magique. Certaines notes peuvent sembler directement venues du paradis, mais parfois les paroles choisies par l'artiste sont une dinguerie. Prenons Every Breath You Take de Paulus. La voix est douce, romantique, vous pensez à un souhait parfait et puis vous réalisez le chanteur part de l'obsession et d'espionner quelqu'un. Oui, chaque souffle, chaque pas, stalker vibes. C'est un peu comme tomber amoureux d'un ange qui est enfui à un détective privé psychopathe. Ou encore, Pumped Up Kid. Force sur le ping-pong. Vous dansez, le rythme est léger, presque joyeux, et derrière, le texte part d'un ado planifiant une fusillade. On passe d'un mini paradis pop à une dinguerie totale en moins de 3 notes. Ces contrastes sont fascinants. On a envie de bouger la tête, de chanter en même temps, de se demander « Mais qu'est-ce que j'écoute ?» La musique devient un mélange délicieux de beauté et d'absurdité. Conclusion, alors la prochaine fois que vous entendez une note heavenly, vérifiez les paroles. Vous pourriez finir à la fois émerveillé et choqué. Minute inutile, oui, fascinant, absolument. On ne manque pas de détente et d'humour avec Rim. Merci beaucoup Rim pour la diversité de ton sujet. Maintenant, on passe à Leïna Hamdi et on a un micro-trottoir aujourd'hui. Bonjour à tous et bonjour Juliane et Talia. Eh bien oui, je suis ici aujourd'hui pour vous présenter ma toute nouvelle interview avec Monsieur Mohamed Amin Lohmadi, d'ailleurs le père de Rim qui est aujourd'hui présent. Je ne vais pas vous en dire plus et je vous laisse avec l'enregistrement. Bonjour à tous, je suis maintenant accompagnée de Monsieur Mohamed Amin Lohmadi, responsable mondial de la cybersécurité des technologies opérationnelles à Mondelez. Monsieur Lohmadi, merci d'être présent aujourd'hui et bienvenue sur la web radio du LFIB. Parlons de l'intelligence artificielle. Quel impact, du coup, a l'intelligence artificielle dans votre vie professionnelle et plutôt dans votre entreprise? Bon, voyez-vous, l'intelligence artificielle, c'est le futur. On ne peut pas échapper, peu importe ce qu'on peut penser de l'intelligence artificielle, c'est le futur. Ça, si je peux confirmer une chose, c'est le futur, c'est l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ou bien le AI, il y a un apport tremendous dans tous les domaines, parce que l'intelligence artificielle, elle facilite pas mal de choses. En gros, c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est une nouvelle technologie qui, on va dire, et qu'il réplique l'humain. L'humain, il est connu par apprendre ce que vous faites, par exemple, dans l'école. L'intelligence artificielle, on peut pour la simplifier, c'est comme un ordinateur qui fait le même travail que vous faites, par exemple, à l'école, qui analyse des données, qui apprend pour donner un certain résultat. Et la seule différence dans l'intelligence artificielle, cette analyse se fait extrêmement rapide. Et donc, du coup, si on est arrivé à l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle en elle, c'est des solutions. Mais s'il n'y avait pas l'infrastructure derrière, la technologie, les machines où on est arrivé, la rapidité de calcul, on ne serait pas là. C'est l'infrastructure qui nous a ouvert l'opportunité de tels modèles d'analyse. Donc, au niveau de ce qu'on fait, l'intelligence artificielle, elle est très bien présente. Je peux vous donner par exemple des exemples où parfois
On produit en volume, c'est-à-dire on a plein de machinerie, des robots. Et là, par exemple, l'intelligence artificielle nous aide à ce qu'un robot peut calquer ce que l'homme fait sur une ligne, un opérateur, et après, il peut faire la même chose que la personne qui était avant. Là, par exemple, dans le niveau technique, on appelle ça les cobots, les collaborative robots. C'est-à-dire, vous avez un robot que avant on donnait des instructions à ce robot. Là, avec l'intelligence artificielle, le robot lui-même, il voit ce que l'humain autour de lui fait et il commence à calquer, il génère une certaine pattern pour comprendre comment il doit faire le boulot de la même manière que l'humain. Après, il y a des choses que le robot ne peut pas faire. Il y a des limites à l'intelligence artificielle. On n'est pas encore là, mais je ne crois pas que l'intelligence artificielle, ce qu'on peut dire que un jour, ça va prendre la place de l'humain. Non, la place de l'humain, elle sera toujours là. C'est juste que la technologie évolue et l'humain doit évoluer avec. Merci à Monsieur Louhamadi et merci à toi, Léna, pour cette chronique. Et ma chère famille de la Web Radio, vous allez trouver cette interview sur notre chaîne de la Web Radio, de la Web TV du LFIB. Et maintenant, place à la dernière chronique de notre émission. Talia, éclaire-nous un petit peu sur un des aspects de notre établissement. Quand on parle du lycée français international de Bahreïn, on pense souvent à l'excellence, à la rigueur, aux langues. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'autre chose, de son cœur. Oui, notre lycée n'est pas juste un lieu d'apprentissage. C'est une communauté qui grandit, qui rêve et qui s'améliore ensemble. Cette année, notre établissement a décidé d'aller encore plus loin, avec des projets qui montrent que le LFIB, c'est une école vivante, innovante et surtout humaine. D'abord, la citoyenneté du monde. Parce qu'ici, on apprend à penser globalement. On parle d'environnement, de droits humains, de solidarité. On apprend à devenir des citoyens curieux, responsables et ouverts. Le LFIB veut former des jeunes qui comprennent le monde, mais surtout qui veulent le changer en mieux. Ensuite, la politique des langues, dès la maternelle. Français, anglais, arabe et bien plus qu'encore. Les langues ne sont pas seulement des mots, ce sont des ponts entre les cultures. Ici, chaque élève apprend à parler, à écouter et à comprendre le monde à travers les langues du cœur et de l'esprit. Et puis, il y a la créativité avec le projet STIAM. C'est le moment où la logique rencontre l'imagination, où les équations dansent avec les pinceaux. Parce que oui, la science et l'art ne s'opposent pas, ils se complètent. Le lycée va aussi lancer une assemblée d'élèves toutes les 2 semaines pour donner la parole à ceux qui font battre l'école, nous. Et si chaque idée compte, chaque voix peut inspirer. C'est ça la vraie démocratie scolaire. Et puis, il y a le tutorat entre élèves, le chambre paritaire, le dispositif LISA pour le bien-être, la formation croisée entre enseignants et l'événement qu'on attend tous, le 50e anniversaire du LFIB. Un demi-siècle d'histoire, de rire, de réussite et de rêve. Tout cela montre une seule chose. Notre lycée n'avance pas seul. Il avance avec nous, avec nos idées, nos différences, nos voix. Parce que si on ne se contente pas d'apprendre, on apprend à vivre ensemble, à créer, à penser, à aimer. Alors oui, le LFIB, c'est bien plus qu'une école. C'est une école qui écoute, qui ose, qui croit que l'avenir s'écrit avec le cœur. Merci beaucoup Talia d'avoir pu mettre en lumière tous les projets de notre établissement. J'espère que vous en savez tous maintenant un petit peu plus sur les projets de notre établissement. Aujourd'hui, nous avons exploré un sujet super fascinant proposé par l'AEFE, cultiver sa créativité et sa pensée critique à l'heure de l'intelligence artificielle. Un immense merci à vous, chers auditeurs, à l'AEFE et à notre chère famille de la Web Radio. Merci à toute notre famille de la Web Radio qui a donné vie à cette émission. C'était exceptionnel à cause de nous. Avec vous, c'était Talia El Koumi et Julia Melio avec tout notre amour. LFIB, tu danses dans nos esprits. De part réel au monde, on est réunis. Énergie moderne pour un jour nouveau. Bienvenue là où le son devient flambeau.
FIB, tu danses dans nos esprits. De Bahreïn